I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre cher ami Pekayol et aujourd'hui les amis, on se retrouve ensemble sur Project Cars 2 pour la course. Alors j'ai sélectionné 4 tours parce que sinon ça serait trop long sur Formula A. Alors il faut savoir quelque chose par rapport au rallye, donc les difficultés de l'adversaire sont complètement incompréhensibles sur le jeu. Alors je m'explique. Par exemple, ici, quand j'étais en rallye, je suis obligé de mettre 120 et 100% et vous avez pu voir que c'était encore jouable. J'arrivais à faire parfaitement les parties, j'arrivais à gagner. Et là, j'ai commencé avec les mêmes niveaux de difficulté en Formula A. Alors là, traumatisme crânien, pendant 3 heures, j'ai galéré. Le réglage de la voiture, les changements de météo, tout ça, ça affecte énormément. Mais en plus de cela, c'est hyper compliqué, les adversaires font zéro faute, il n'y a rien, tout se passe à la perfection pour eux et toi, pour toi c'est la misère totale. J'étais obligé, vous vous rendez compte, j'étais obligé de descendre à peu près à 15 et une agressivité de 40. Bon, après l'agressivité, je sais pas vraiment si ça joue pour pouvoir réussir à jouer, hein. Je vous dis clairement, après peut-être que je suis nul en Formula A, mais il y a vraiment quelque chose que j'ai du mal à comprendre sur cette histoire d'ordinateur, la difficulté que ça procure mon gars, ça te donne mal à la tête. Et c'est parti, on va partir sur Formula A. En termes de réglage, pareil, sur Formula A c'est très compliqué, si tu ne touches pas au réglage tu perds, ça c'est sûr. Du coup, j'ai touché à pas mal de réglages, mais je vous dis clairement de ne pas reprendre mes réglages parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. J'ai fait en sorte d'avoir quelque chose qui est assez potable pour ma part, mais par contre je sais que j'ai plein de contraintes, vous allez voir plein de merde sur mes réglages. J'ai dû réduire la pression des pneus par exemple. Au niveau du châssis, j'ai dû pas mal augmenter l'appui de l'arrière, il était à 11, j'ai mis à 12. J'ai dû répartir aussi au niveau du poids 50-50 avant à arrière. Avant il était plus penché vers l'arrière, mais j'avais trop de survirage, c'était incompréhensible et en Formule 1 c'est catastrophique. Ensuite en angle de chasse j'ai réduit, il était à 5, j'ai mis à 4. L'angle de carrossage j'ai mis à moins 5 pour vraiment avoir une très bonne adhérence. Mais du coup attention parce que le carrossage ça abîme énormément les pneus, mais vu qu'on fait que 4 tours ça devrait y aller. Angle de pincement moins 2 pour avoir une meilleure directive au niveau des pneus avant. Les rapports de direction j'ai descendu à 9. Alors la barre anti-roulis je l'ai mis chaud patate, je l'ai mis dur parce que du coup il me semble que j'ai aussi augmenter le niveau des ressorts pour vraiment augmenter l'adhérence parce que comme je vous l'ai dit j'avais énormément de survirage et pour compenser ça j'ai dû aller très loin dans les barres anti-roulis et niveau ressort. Mais du coup voilà, qu'est-ce qui est bon et pas bon, très difficile à dire, je suis pas ingénieur pour vous dire tout ça, mais voici mes réglages. Pareil, j'ai dû réduire la barre anti-roulis à l'arrière, j'ai dû réduire aussi l'angle de pincement en négatif. On dit toujours qu'il ne faut jamais le mettre en négatif, mais je vous jure que là dans le jeu, je suis obligé de le mettre parce que sinon c'est la Formule 1, elle part en vrille, mais en vrille. Amortisseur, j'ai rien touché parce que j'y connais rien du tout. Il faudrait que je prenne le temps. Et sinon, les rapports, j'ai descendu le dernier rapport ici à 6.2, il était à 6.8 je crois, j'ai mis à 6.2 pour avoir une bonne accélération parce qu'il y a pas mal de virages rapides. Alors voilà, on termine et on retourne à la course, oui. On va démarrer comme ça. Bon, les amis, bienvenue dans le cockpit. J'aurais peut-être dû descendre le réservoir. Allez. Mais vous allez voir que déjà les adversaires sont impitoyables à ce niveau de difficulté. Regardez comme ils me larguent déjà, c'est abusé. Après j'avoue que ma vitesse de pointe... Oula. Là j'ai l'impression qu'on a les pneus slick, donc il va pas pleuvoir. Alors moi je galère, hein, je vous dis clairement, c'est la folie. Les mecs, ils se laissent pas faire. Ça trempe. Oh pardon. Allez, on essaie de les dépasser quand même. Ça va tellement vite, c'est abusé. Alors moi je défonce tout le monde, il n'y a rien à foutre là. Ça fait 3 heures que je joue, j'ai un mal de crâne. Cette fois-ci, on les explose.
Alors il faut souvent aussi activer le KERS et le DRS. C'est quelque chose que j'avais pas l'habitude, mais du coup j'ai pris vachement l'habitude avec 3 heures de jeu. Je peux te dire que... Alors là il y a pas mal de secousses. Je crois que le sol il est pas vraiment droit. Le terrain il est assez abîmé, j'aurais peut-être dû augmenter la hauteur de caisse. Alors là j'ai pas l'impression que le DRS fonctionne grandement. J'ai même activé le contrôle de stabilité tellement c'est difficile de maîtriser la voiture. Allez, pas de pitié, on passe. Vite qu'on termine ce mode carrière Formula. Ouah, ça tremble à mort, regardez le volant comment il bouge. Oula, j'ai des pertes d'adhérence, le contrôle de stabilité joue énormément. Merci à l'aide, parce que je vous dis clairement que je serai dans le décor depuis longtemps. Mais là, vous vous rendez compte, là les adversaires sont au niveau 15 et j'y arrive pas. C'est un truc démentiel quoi, c'est... Je sais pas pour vous si vous rencontrez ce genre de soucis, n'hésitez pas à me le faire partager, mais c'est la folie. Alors j'active le KERS, le DRS en fait à chaque fois. Le KERS ne peut pas s'activer partout. Alors le DRS c'est l'aileron arrière qui se replie et qui s'ouvre. Ouah, ça vibre pas mal. Et en fait à chaque freinage il se referme. Et dès que tu sors du virage tu dois le réactiver. Regardez par exemple, voilà, le gars de devant il vient de le faire, hop, on le réactive. Putain, je glisse pas mal, c'est abusé. Oh mon dieu, la galère. Mon dieu. Je vous dis pas comme c'est dur, hein. Franchement. C'est là que je viens de remarquer une vraie difficulté sur Project Cars. Je sais pas si c'est un défaut ou quoi que ce soit. Oh la vache. C'est musclé tout ça. Alors j'ai trouvé une belle astuce pour dégommer les adversaires. Je vous le montrerai dans une nouvelle vidéo. Ça s'appellera « Je dégomme mes adversaires ». Ah oui. Alors je sais pas on est au combien de tour, on est au 3e tour. J'essaie de gratter quelques places. Ah. Hop. Allez, on tient le coup. C'est notre dernier tour, il faudrait qu'on groupie. Ah, il faudrait qu'on récupère quelques places, ça serait bien. Allez, allez, allez. Ah, la voiture glisse tout le temps ici, c'est ouf. Eux, leur bagnole, elle s'accroche comme une ventouse. Mon dieu, comme ça sautille. Ça va être très dur. C'est sportif, tout ça.
On va essayer de l'avoir là. Ouh, comment j'ai piqué la place. Bon ben pas si longtemps que ça en fait. Oh. Ah oui. Ah il défonce hein. Ah ouais il te laisse pas passer hein. Ils sont pas contents hein. Vous vous rendez compte là, niveau 15. Et je suis 9ème. C'est abusé. Voilà, on va terminer 9ème. Vous vous rendez compte la difficulté que c'est? Moi, je vous dis clairement, il y a un gros souci dans tout ça. Hein. Franchement, c'est hallucinant. Mais j'ai un mal de crâne tellement ça me fait chier de perdre. Parce que tu peux rien faire. Les mecs, t'as beau mettre la difficulté là, à 0. Et en plus, leurs réactions sont totalement débiles. Parfois, ils te foncent dessus. Quand il y a énormément de monde dans une épingle. Alors, je te dis pas, là, c'est la guerre. Mais la guerre. Hein. Mais voilà les amis, je voulais vous partager ça. Voilà, pour moi c'est un gros défaut. C'est entre chaque discipline, j'ai l'impression que les niveaux de difficulté sont tellement très variables. Il n'y a pas d'équilibre. J'espère qu'il y aura une mise à jour par rapport à ça. Parce que sinon ça risque d'être très très lourd. Mais au pire le jeu reste encore franchement bien. Voilà, il y a des choses voilà, qu'on peut voir. Et si vous enlevez les adversaires, bon après voilà, le but c'est de jouer avec les adversaires. Mais bon au pire il faudra aller en ligne pour vraiment voir un peu plus de réalisme à ce niveau là. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésite pas à lâcher un beau petit pouce bleu et moi je te dis donc à la prochaine. C'était ton cher ami PK Eagle, peace and game, ciao.